Bienvenue dans le massacre de Piketon. Quand la famille Rhoden a été brutalement massacrée, les autorités se sont lancées dans ce qui allait devenir la plus grande enquête de l'histoire de l'Ohio. 1 an après les meurtres, les forces de l'ordre ont rassemblé un nombre impressionnant d'indices, dans l'espoir de trouver le tueur. Vous écoutez Le massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Épisode 7, à 6000 km. Le procureur général Mike DeWine nous tient informés de l'enquête à Piketon. Nous avons reçu 883 témoignages, nous avons mené 465 interrogatoires. DeWine déclare que 38 mandats ont été délivrés, sans arrestation, pour le moment. Je crois que nous avons fait d'énormes progrès. Dès le début de l'année 2017, les indices rassemblés par la police commencent à pointer vers un groupe de gens en particulier, la famille Wagner. Ce printemps-là, les taux se resserrent autour d'eux et ils décident de quitter la région de Piketon. Ils profitent que Jake Wagner soit en ville avec Sophia, la fille d'Anna Rhoden. Ils vendent leur ferme, font leurs valises et partent pour un trajet de plus de 6000 km au nord, direction Kenai, une petite ville en Alaska. C'est une autre membre du clan Wagner, Duray, qui les a encouragés à partir. C'est même elle qui en a eu l'idée. Ça faisait longtemps qu'il parlait de déménager en Alaska. Le pasteur de notre église était parti vivre là-bas. C'était quelqu'un d'important pour toute la famille. C'est moi qui leur ai dit « Partez en Alaska ! L'État de l'Ohio n'aura pas les moyens de vous extrader depuis là-bas. » J'ai trouvé ça génial qu'ils déménagent. Je leur ai dit « C'est le meilleur truc à faire pour les enfants. C'est aussi le meilleur truc à faire pour vous. » La famille trouve rapidement ses marques à Kenai. Ils vivent tous ensemble dans un grand mobil-home sur une parcelle de terrain. Billy et Angela s'inscrivent même sur les listes électorales. Jeff est allé parler avec une proche des Wagner qui a gardé contact avec eux quand ils vivaient en Alaska. Elle a tenu à rester anonyme, mais elle nous a parlé de la vie qu'ils menaient là-bas. C'était comment leur vie en Alaska? Jake a trouvé du travail, un truc dans le bâtiment. Angela travaillait pas. Peut-être qu'elle bossait un peu chez elle ou bien sur Internet, quelque chose comme ça. Et Bill, je sais pas trop ce qu'il faisait exactement, mais ils avaient repéré une jolie maison en Alaska. Et ils étaient en train d'essayer de l'acheter, de ce que j'ai compris en tout cas. Et Jake, il était avec Sophia à ce moment-là. Ils essayaient juste de s'en sortir. Le départ soudain des Wagner a surpris tout le monde à Piketon, et ça a attiré les soupçons. Stéphane, l'amie de Dana Rhoden, se souvient très bien du jour où elle a appris la nouvelle. Elle s'est confiée au micro de Jeff Shane. Quand ils ont déménagé en Alaska, je me suis dit « Ils s'enfuient. C'est sûr, ils s'enfuient. » Et puis je me suis dit « Ils vont finir par s'en sortir. Si c'est vraiment eux, si c'est eux qui ont fait ça, ils vont finir par s'en sortir. » Et les gens, ils parlaient des Wagner? L'opinion générale, c'était quoi? Qu'ils étaient coupables? C'était quoi les théories en ville? En gros, oui, c'était ça. Ils pensaient qu'ils s'enfuyaient pour échapper à toute l'affaire. Mais le déménagement des Wagner n'a pas empêché l'enquête de suivre son cours. Au contraire, d'après le journaliste d'investigation James Pilcher, ça aurait plutôt accéléré les choses. Ils ont déménagé en Alaska et ça a éveillé encore plus de soupçons. Mais le mois d'après, les forces de l'ordre ont fini par aller fouiller l'endroit où ils vivaient. Et ça, c'était le premier signe qui montrait à tout le monde que les Wagner faisaient bien partie des suspects, que c'était pas juste des témoins. C'est là que l'étau a commencé à se resserrer autour des Wagner. Le 6 juin 2017, alors que l'enquête suivait son cours, le procureur général Mike DeWine a lancé un appel à toute personne qui aurait des informations sur un éventuel lien entre les Wagner et les meurtres. Dans le même temps, l'avocat des Wagner, John Clark, a commencé à accuser les forces de l'ordre de harcèlement envers ses clients. Jeff Shane. Dans un entretien accordé au Cincinnati Enquirer, l'avocat a déclaré que les autorités n'y connaissaient rien, qu'ils étaient incompétents, ou bien qu'eux-mêmes étaient en train d'essayer de couvrir quelqu'un. En gros, ses clients étaient innocents. Je suis allée trouver Mike Allen, procureur de l'Ohio à l'époque, pour qu'il m'explique les implications légales de la coopération des Wagner avec les forces de l'ordre.
Est-ce que les Wagner ont coopéré avec les autorités? Je sais que leur avocat a dit qu'ils avaient été coopératifs à 110%. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, de ce que j'ai compris, ils ont accepté de donner certaines choses, leurs ordinateurs, leurs portables, ils ont passé des tests ADN, mais la police aurait pu les obliger à accepter de toute façon. Certains membres de la famille ont été interrogés par des agents de la police de l'Ohio. J'imagine qu'ils ont dit à ces agents qu'ils allaient partir et qu'ils voulaient déménager en Alaska depuis longtemps. Donc, oui, on peut voir qu'ils ont coopéré. Mais à 110%, ça, j'en sais rien. Et franchement, j'en doute, parce que c'est rarement le cas. Et les jurés, ils vont en penser quoi? Ça peut les influencer? Ça peut. Dans son plaidoyer final, l'avocat de la défense pourrait se lever et dire au jury « Mon client a coopéré à 110%. Vous voyez bien qu'il n'a rien à cacher. » En juillet 2017, les reporters du Cincinnati Enquirer sont même allés les chercher jusqu'en Alaska. Dans l'article qui en est sorti, Jake Wagner dit que s'ils sont partis vivre là-bas, c'est pour offrir une vie meilleure à Sophia. Jody Barr nous en dit plus. Même là, la presse les a retrouvés facilement. Ils n'ont pas essayé de s'enfuir en pleine nuit, on dirait pas en tout cas. Si des journalistes ont pu les trouver, alors bien sûr, ça veut dire que la police aussi savait exactement où ils étaient à ce moment-là. Et en termes de coopération, je veux dire, on n'a rien qui nous laisserait penser que les Wagner auraient refusé de coopérer. Est-ce qu'ils sont coupables? C'est ce qu'on veut tous savoir, bien sûr. Et il faut laisser le procès se dérouler. Mais s'ils ont coopéré autant que leur avocat le dit, s'ils ont donné leur ordinateur, leur ADN, tout ce qu'on leur demandait, bon, on n'est pas des experts en criminologie, alors quand même, quand on voit ça, on se dit, bon, on dirait bien qu'ils sont innocents. C'est ce que ferait en tout cas quelqu'un d'innocent. Même s'ils sont impliqués dans cette énorme enquête, les Wagner essayent de commencer une nouvelle vie en Alaska. Et on dirait qu'ils n'ont pas l'intention de repartir. Voici le témoignage de notre source anonyme chez les Wagner. Quand je demandais à Angela comment ça se passe, quand est-ce que vous revenez nous voir, ou des choses comme ça, elle donnait toujours des réponses un peu floues. Elle me disait jamais vraiment ce qu'ils faisaient de leur journée, et jamais quand ils allaient revenir nous voir. Juste qu'on lui manquait, et qu'elle aimerait bien pouvoir rentrer à la maison, mais que c'était pas possible, là maintenant. Et une fois, elle a dit que même si elle rentrait un jour, elle ne pourrait pas m'en parler au téléphone, qu'elle reviendrait sans prévenir personne, et qu'une fois qu'elle serait revenue, elle me contacterait pour me prévenir, mais qu'elle ne voulait pas que les mauvaises personnes soient au courant. En Alaska, la famille cherche tant bien que mal à reprendre une vie normale. Ils essayent de se faire une place parmi les habitants du coin et fréquentent l'église locale régulièrement. Leur pasteur a même dit à un journaliste du Dayton Daily News que c'était des ruraux, des gens bien comme il faut. Nous avons essayé de contacter ce pasteur, mais il n'a pas souhaité s'entretenir avec nous. C'est dans cette même église que Jake Wagner a rencontré une autre paroissienne, Elizabeth Armour. Ils se sont fréquentés pendant plusieurs mois et puis, en mars 2018, ils se sont mariés. Jody Barr nous en parle tout de suite. J'en connais, des gens qui ont perdu leur partenaire et qui se sont remariés en 6 mois. Peut-être qu'il est innocent et qu'il s'est remarié parce qu'il voulait reprendre le cours de sa vie et voilà tout. Mais s'il est vraiment coupable, s'il a participé au meurtre de 8 personnes, dont l'une était la mère de son enfant, et puis qu'il a épousé une autre femme quelques mois plus tard, je sais pas. Je sais pas à quel genre de personne on a affaire ici. Voici Stéphanie, qui nous raconte ce qu'elle a appris en étudiant les posts Facebook d'Elizabeth Armour. Elle a utilisé Facebook pour expliquer aux gens à quel point ça pouvait être dangereux de fréquenter les Wagner. Elizabeth dit dans un de ses posts que Dieu lui a ordonné de dire la vérité sur sa relation avec Jake Wagner. D'après ce qu'elle écrit, Elizabeth a rencontré Jake à l'église et c'est le pasteur qui l'a poussée à se rapprocher de lui. Mais elle répète qu'elle ne savait pas que les Wagner étaient impliqués dans une enquête judiciaire aussi importante. Et quand elle a appris pour le massacre des Roden, le pasteur l'a rassurée en lui disant que les Wagner étaient victimes d'une campagne de diffamation. Mais il y a un autre post où elle dit que tout ce qu'elle voulait, c'était être une mère pour Sophia, mais que la relation avec son mari était cauchemardesque. Depuis, tous ces posts ont été supprimés.
On a essayé de la contacter pour lui parler directement, mais elle est littéralement introuvable. Puis, au printemps 2018, 2 ans après le meurtre des Rodden, les Wagner ont de nouveau surpris tout le monde. Ils sont revenus à Piketon. Notre source anonyme chez eux nous explique les raisons qui les ont poussés à quitter l'Alaska. Donc, comme je vous disais, de ce que j'ai compris en parlant un peu avec Angela et ma famille, il fallait qu'ils rentrent parce que le père de Bill est tombé malade et il ne pouvait pas payer. Ou bien ils étaient en train de perdre leur maison et tout ce qu'ils avaient en Alaska. Donc, en gros, je me suis dit qu'ils avaient plein de problèmes comme ça. L'idée, c'était de revenir ici pour mettre leurs affaires en ordre. Et une fois qu'ils seraient retombés sur leurs pieds, ils repartiraient là-bas. Ils voulaient retourner là-bas. Angela voulait retourner là-bas. Elle a expliqué ça clairement à son père. Elle lui a dit qu'ils voulaient tous vivre là-bas. C'est là-bas qu'ils voulaient être. Mais il leur restait des choses à régler avant que ce soit possible. Tout le monde était sidéré de les voir revenir à Piketon. Voici le témoignage d'Angie, une habitante de la ville. Quand on y pense, les Wagner étaient tirés d'affaire. Ils étaient en Alaska, ils auraient pu disparaître pour de bon et personne ne les aurait jamais revus. Mais ils sont revenus ici. Ils sont revenus. Bon, moi, évidemment, jamais j'aurais fait ça. Mais si j'avais commis un crime comme ça, que je m'en étais tiré aussi longtemps et que j'avais déménagé en Alaska, non, je fais mes valises, je me tire, plus personne n'entend jamais parler de moi. Pas moyen que je revienne. Hein. Le seul truc qui me fait revenir, c'est si je suis sûre qu'il peut rien m'arriver. En rentrant à Piketon, les Wagner essayent de se faire discrets. Mais la vie est difficile pour eux. Surtout qu'en parallèle, les forces de l'ordre rassemblent de plus en plus de pièces à conviction. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient arrêtés. Les enquêteurs sont maintenant convaincus qu'il y a plusieurs coupables, selon les informations révélées par le procureur général de l'Ohio. Le procureur général de l'Ohio dit que l'enquête avance. DeWine ajoute qu'à présent, ses services en savent beaucoup plus sur ce qui se passe dans les collines du comté de Pike. On en sait beaucoup plus aujourd'hui, mais est-ce qu'on a résolu l'affaire? Est-ce qu'on a assez de preuves pour pouvoir arrêter un coupable et le faire condamner? Non, pas encore. Mais nous avons fait des progrès, de très gros progrès. En 2018, le jour d'Halloween, les forces de l'ordre sont retournées au domicile d'un des Wagner. Cette fois-là, ils sont allés perquisitionner une ferme qui appartenait autrefois à Jake et George Wagner. Au cours de cette fouille, ils ont découvert un silencieux artisanal, au fond d'un puits. On dirait bien que, pour les enquêteurs, c'est cet indice qui a été déterminant. C'était la dernière pièce du puzzle, en quelque sorte. 2 jours plus tard, le 13 novembre 2018, les Wagner, Angela, Billy et leurs 2 fils, Jake et George, sont arrêtés pour le meurtre des 8 membres de la famille Rodden. Bonsoir à tous, un développement majeur ce soir dans une étrange et tragique affaire de meurtre. Il aura fallu 2 ans et demi, mais des arrestations ont finalement eu lieu dans l'affaire du massacre de Piketon. George Billy Wagner Sr., 47 ans, mais aussi Angela Wagner, 48 ans, George Wagner Jr., 27 ans, et Edward Jake Wagner, 26 ans, sont sous le coup de multiples chefs d'accusation. Le procureur général a annoncé 2 arrestations pour complicité. La mère d'Angela, Rita Newcomb, et la mère de Billy, Frederica Wagner, ont aussi été arrêtées aujourd'hui pour complicité et obstruction à la justice. Angela, Billy, Jake et George Wagner sont tous les 4 accusés d'homicide volontaire. Quant aux grands-mères, Rita Jo Newcomb et Frederica Wagner, elles comparaissent pour entrave à la justice et faux témoignages. La mère d'Angela, Rita Jo Newcomb, est également accusée de faux et usage de faux. Ils ont plaidé non coupables, tous les 6, et, bien sûr, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Au premier abord, ça pourrait paraître bizarre de se dire que ces 2 grands-mères ont pris part au pire meurtre de masse de l'histoire de l'Ohio. Jeff est allé interroger Mike Allen pour qu'il nous explique les charges qui pèsent contre Frederica Wagner. Frederica est accusée d'entrave à la justice et de faux témoignages. Est-ce que vous pouvez traduire pour les gens comme moi qui n'ont pas fait d'études de droit ou qui ne savent pas ce que ça veut dire? La notion de faux témoignage est assez simple dans le droit de l'Ohio.
L'idée, c'est qu'il est interdit de rapporter des choses qu'on sait être fausses pendant une procédure officielle, quand on est sous serment. Rien de bien compliqué. Et l'entrave à la justice, c'est assez simple aussi. La loi de l'Ohio dit qu'il est interdit d'empêcher les autorités de retrouver ou d'appréhender un individu ou d'aider quelqu'un à échapper à la loi. C'est un chef d'accusation qu'on voit souvent. Faux témoignage, c'est plus rare parce que c'est plus difficile à prouver. Si elle est reconnue coupable des deux, elle risque maximum 4 ans. Pour faire simple, l'accusation estime que Frederica leur a menti et qu'elle a essayé d'entraver l'enquête pour couvrir le reste de sa famille. Voici les commentaires de Stéphanie, puis de Jeff. Alors on s'est demandé s'il y avait quoi que ce soit dans le passé de Frederica Wagner qui laisserait penser qu'elle pourrait être impliquée dans un crime aussi atroce. On sait que les Wagner étaient une famille connue et respectée dans la région de Piketon. Et ça, ils le doivent à Frederica Wagner. Elle se définit comme une entrepreneuse et elle a des terrains un peu partout dans le comté de Pike. En tout, elle possède presque 7 km² de terrain pour une valeur estimée à 4 millions de dollars. Elle est aussi à la tête de 2 œuvres de bienfaisance. La mission de Lucasville, une église qui aide les enfants dans le besoin, et la maison de Crystal Springs, un centre d'accueil pour adultes handicapés mentaux. Tout au long de cette série, on a entendu que Frederica avait ses détracteurs et ses admirateurs au sein de cette communauté. Quand elle était enfant, Christina Howard a passé beaucoup de temps avec elle. En fait, sa mère travaillait à la maison Crystal Springs. Tout le monde la connaissait bien. Et si elle n'était pas en train d'organiser un événement caritatif quelque part, c'est qu'elle était à l'église. Elle possédait plusieurs kilomètres carrés de terre. Et les gens qui habitaient sur sa propriété, ses locataires, elle leur disait « Hey, si tu viens à l'église, je te demanderai plus un centime de loyer. » Tout ce qu'elle leur demandait, c'était d'aller à l'église. Elle était très gentille avec moi quand j'étais petite. Elle me criait jamais dessus. Elle disait jamais non à rien. Des fois, j'accompagnais ma mère à son travail et ensuite, je restais chez Frederica toute la journée. Pendant que ma mère travaillait, j'étais tout le temps par là. Je m'occupais des chevaux, je les lavais, je les brossais. Pendant toute mon enfance, c'était comme ma grand-mère. Il y a des rumeurs qui disent que quand son fils Billy a décidé d'épouser Angela, Frederica était tout sauf ravie. D'après Christina Howard, la relation entre Frederica et sa belle-fille était particulièrement tendue. Elle voulait rien avoir à faire avec Angela, sauf si c'était pour parler de Billy. Et quand j'étais petite, j'ai déjà entendu Frederica dire qu'Angela était quelqu'un de mauvais, que c'était une femme méchante. Une fois, Angela a essayé d'empêcher Frederica de voir ses petits-enfants, George et Jake. Ils parlaient de déménager. J'ai jamais entendu Frederica dire qu'elle détestait quelqu'un. Mais là, elle a dit « Oh, je la déteste vraiment. C'est juste une femme méchante. » Donc, Frederica se méfiait d'Angela, et peut-être qu'elle avait raison. Christina Howard explique ce qu'elle pense d'Angela Wagner, au micro de Stéphanie. Angela, elle a toujours l'air un peu louche. On a toujours l'impression qu'elle a un truc à cacher. En surface, elle est tout sourire, elle parle avec tout le monde, mais je sais pas, il y a un truc. On sent qu'elle dit pas tout. Et en effet, il s'avère que cette femme d'apparence travailleuse et serviable cache en fait un sombre passé. En 2001, Angela Wagner et son époux Billy ont été accusés d'usage illicite d'armes à feu. Et en 2012, ils se retrouvent à nouveau devant les tribunaux pour une histoire de recel d'objets volés, ce qui représente un crime de 5e degré dans le droit de l'Ohio. Voici Jody Barr, qui nous aide à comprendre ce que signifie le casier judiciaire des Wagner. Ils ont été condamnés pour usage illicite d'armes à feu. Quand on regarde leur casier et les affaires pour lesquelles ils ont été condamnés, en fait, on en revient au point de départ concernant les Wagner. Si on essaie de prendre les choses dans leur ensemble, cette histoire d'usage illégal d'armes à feu, c'est une histoire qui remonte à 15 ans avant les meurtres. Apparemment, ils étaient en voiture, il y a eu un accrochage, quelqu'un a sorti un flingue. Mais ça a été classé sans suite, personne n'a été blessé.
Ce genre d'affaires, j'en vois toutes les semaines. Et d'après leur casier, l'histoire de recel d'objets volés, c'est arrivé 4 ans avant les meurtres. Mais même en tenant compte de ça, pour moi, ça fait pas d'eux les meurtriers les plus recherchés du comté de Pike. Je veux dire, c'est vraiment courant ce genre de chef d'accusation. Revoici Duray, la nièce de Frederica. Elle lit un article de journal qui parle du rôle qu'aurait joué sa tante dans les meurtres. Donc, pour résumer, le 13 novembre 2018, le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, donne une conférence de presse retransmise dans le monde entier où il annonce l'arrestation de Frederica Wagner et de toute sa famille. Le gouverneur DeWine accuse Frederica et sa famille d'avoir conspiré pour assassiner les Rhoden. Et il accuse spécifiquement Frederica d'avoir tout organisé pour dissimuler les faits. Quand j'ai appris ça, je voulais l'appeler et lui dire « C'est juste impossible. Et un jour, tu devras t'excuser auprès de ma tante. » Je ne sais pas qui a fait cette théorie et a essayé de convaincre tout le monde, mais c'est quelqu'un de profondément mauvais. Je crois que c'est le diable qui nous met à l'épreuve. Parce qu'il n'y a pas un monde où Frederica aurait fait un truc pareil. Elle n'est pas comme ça, c'est tout. Elle répand la bonne parole de Jésus-Christ partout où elle va. Personne ne me convaincra du contraire. C'est impossible qu'elle ait fait ça. Jamais de la vie. Les Wagner auraient mis en place un plan méticuleux pour assassiner les Rhoden un à un. Pour Jody Barr, encore aujourd'hui, c'est une idée qui paraît inconcevable. Pendant toute cette affaire à Piketon, avec les meurtres des Rhoden, j'arrêtais pas de me dire sans arrêt, c'est trop improbable. Quand on essaie de relier les points et de comprendre comment les Wagner menaient leurs affaires, comment ils vivaient leur vie, il n'y a jamais eu aucun indice ou preuve où on se serait dit « Ouais, voilà des meurtriers sanguinaires ». Je crois que c'est pour ça que les gens y continuent à s'intéresser à cette histoire. Parce que rien de tout ça n'était prévisible. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, une famille capable de commettre un tel crime. Comment les reconnaître? Mais là, ça sortait de nulle part. J'ai toujours du mal à y croire. Le 26 juin 2019, Frederica Wagner est attendue au tribunal du comté de Pike pour une audience préliminaire avant son procès. Frederica est assise au banc des accusés quand soudain, le juge fait une annonce qui prend tout le monde de court. Les accusations contre la grand-mère dans l'affaire du massacre de la famille Rhoden ont été classées sans suite. C'est classé sans suite parce que je suis innocente. Ils n'ont aucune preuve contre moi. La grand-mère, Frederica Wagner, est tirée d'affaire. Mais le reste de la famille est toujours en attente d'un procès qui s'annonce historique et au cours duquel de nombreux secrets vont être révélés. 2 ans plus tard, le jeudi 22 avril 2021, 5 ans jour pour jour après les meurtres, on est devant nos ordinateurs avec Jeff et Stéphanie en train de regarder le procès des Wagner en direct. Jake Wagner est là, au banc des accusés, encadré par ses 2 avocats. Le juge Randy Deering entre dans le tribunal et quand il demande à Jake s'il plaide coupable ou non, il répond cette simple phrase. « Je suis coupable, votre honneur. » C'était le 7e épisode du Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala et Odja Lorca.